Hello tout le monde, alors on se fait une petite market update rapide, il y a eu quelques news. Donc comme d'hab, on commence par ça au début. Alors ici on a Mulax qui nous partage le fait qu'il y a eu 330 cas confirmés du monkeypox. Alors ça c'est un truc à surveiller parce que si ça nous fait comme le coronavirus, on pourrait avoir un crash monkeypox sur les marchés et ça risque de pas être joli. Donc je pense pas qu'on va en arriver là, mais c'est à surveiller quand même et à ne pas prendre à la légère. Ensuite, je vous ai partagé ce petit truc là pour les personnes qui disent que oui, l'investissement dans les cryptos c'est risqué, etc. etc. Il faut savoir que dans la vie, tout est risqué. À partir du moment où c'est que tu prends ta voiture pour aller quelque part, tu prends déjà un risque pour ta vie. Enfin bref, si vous partez de ce principe-là, faire des enfants c'est risqué, se marier c'est risqué, partir en voyage en avion c'est risqué, boire de l'alcool c'est risqué, et même tout simplement vivre c'est risqué. Il faut savoir que quand il n'y a pas de risque derrière, il ne peut pas y avoir de résultat. Si vous prenez pas de risque dans la vie, vous obtiendrez absolument rien. Enfin bref, on ferme la parenthèse, on passe à la suite. Alors cette semaine, on a eu 2 trades gagnants pour le setup spécial que j'ai créé, Love Desk Crypto. Donc on en a un ici et un ici sur ETH. Et voilà la grosse news, Binance collabore avec l'influenceur Kaby Lame sur TikTok. Donc il va devenir ambassadeur de la marque de Binance. Ils vont même lancer une collection NFT spécialement dédiée à ce bonhomme. D'ailleurs, on s'en fout un peu. Et ils ont même envoyé un mail pour annoncer la nouvelle à tout le monde, à tous les utilisateurs de Binance. Et en gros, ils font ça pour développer l'écosystème Web3 et favoriser l'éducation aux crypto-monnaies. Ensuite, je voulais voir avec vous la collection Cats and Crack sur la blockchain Solana qui a fait un petit pump. Donc voilà, là, le floor price est à 50 sols, ce qui représente à peu près 1500 $ actuellement, je crois. Donc voilà, si on regarde le graphique de la collection, on voit qu'on a un bon support ici entre 37 et 32 Solana de floor et qu'on a rebondi de 54% en quelques jours seulement. Sachant qu'on attend encore des grosses news de la part de la team Cats and Crack. Et comme d'hab, quand il y a une news, les listings chutent et le prix monte. Bref, on va passer sur les graphiques. Bref, en daily, pas grand chose à dire. On est toujours en train de travailler la TH de 2017. Sous l'EMA 200, on a le Volatility Index qui redescend pour aller peut-être dans la zone verte. En weekly, on a toujours cette potentielle divergence. Attention, elle n'est pas confirmée. Elle se confirmera quand on aura brisé la ligne de coup ici, comme ceci. Voilà. On reste malgré tout dans une bonne zone d'investissement long terme entre à peu près les 20 000 et les 10 000. Donc ouais, il y a quand même une marge de 50%, mais pour du long terme, et commencer un DCA, c'est bon. Après, si on va à zéro, bah fuck. On aura essayé et voilà. Qui ne tente rien n'a rien. Ensuite, je le fais pas souvent, mais en monthly, on a eu notre clôture pile sur la TH de 2017. Donc est-ce qu'on va faire notre prochain mois entre la TH 2017 et la TH 2019 ou est-ce que on va remonter pour travailler au-dessus de la TH 2017? À voir. Et pareil pour le trimestriel, donc 3 mois, on a clôturé sur la TH de 2017. Allez, on passe sur le court terme. Donc dans la dernière market update, on avait cette zone de liquidité et celle-ci. Donc celle du bas, elle a bien été mangée ici, donc on peut l'effacer, elle ne sert plus à rien. Et celle du haut, il y a une petite chasse au stop ici qui s'est effectuée, mais on va la laisser puisque ça n'a pas été travaillé plus que ça et ça a engendré encore plus de liquidité sur ce point. Donc là, on est de plus en plus proche de la zone de liquidité sud qu'on pourrait venir chercher. Si on la casse, on pourrait voir se produire ce scénario-là, ou alors on pourrait juste venir flirter avec elle pour repartir et continuer un potentiel range dans cette zone, voire plus haut. Ensuite, là, c'est 3 grosses mèches. Qu'est-ce que c'est? Si on va voir sur Kingfisher, j'avais mis ça dans le groupe Discord hier, on avait des pics de liquidation entre 20 000 et 21 800. Donc, on avait une grosse zone de liquidation et c'est ce qui s'est produit. Si on passe par exemple en 3 minutes, on voit que on a eu un premier pump ici qui nous a amené aux 20 000 et des 20 000 aux 21 000, pareil, ça a fait un petit short squeeze. Allez, on passe sur ETH. Donc quand on était dans cette zone-là, j'avais tracé ces 3 scénarios-là. Donc c'était soit le prix traverse la zone de range
fait un pullback et repart à la hausse. Soit on vient retaper dans la borne haute, on repart vers la borne basse et on fait un petit pullback, ce qui s'est exactement produit. Donc celui-là, on le supprime, celui-là aussi, et celui-là est invalidé. Donc là, on travaille toujours la borne basse, à voir si on repart vers le haut ou si ça tient pas, et on va retester la zone de bottom ici. Ensuite, sur le groupe Discord, je vous ai partagé ça. Alors, c'est à prendre avec des pincettes, hein, sérieusement. Donc là, on voit qu'il y a deux moyennes mobiles. Il y a une première moyenne mobile 137 et une deuxième moyenne mobile 730. Et on voit qu'à chaque fois que ça croise, ça nous indique le bottom parfait, le bottom ultime. Ici, une fois, ici, 2 fois pour 2018. Et apparemment, là, on vient de croiser et ça nous indiquerait un potentiel bottom ici. Bon, c'est à prendre avec des pincettes. Moi, j'y crois pas trop, parce qu'il y a le contexte macro à prendre en compte derrière, et ça c'est important. Après ça peut se produire, hein, on peut pas être sûr. Et je vois pas mal de points qui convergent sur le fait qu'on serait sur un potentiel bottom, notamment avec les données sur Glassnode. Donc on va faire un tour sur Glassnode, par exemple le MVRVZ Score nous indique qu'on serait sur un potentiel bottom, parce qu'on est dans la zone verte ici, et à chaque fois qu'on vient dans la zone verte, c'était le bottom. Ici on a le Person Supply in Profit, on est presque dans la zone verte, pareil, chaque fois qu'on vient dans la zone verte, ça indique un bottom. Ici, on a le Net Unrealized Profit and Loss. À chaque fois qu'on est dans le rouge, donc dans la capitulation, ça nous indique un bottom de marché aussi. Mais c'est pareil, sur tous ces indicateurs, c'est à prendre avec des pincettes. On n'est pas à l'abri de reprendre moins 50% et d'aller à 10K. Donc vraiment, prenez du recul sur les marchés et sur les indicateurs que vous voyez passer sur Twitter ou sur TikTok, parce que tous les scénarios sont envisageables. Et il faut construire son propre plan sans omettre le fait que celui-ci peut échouer. Et s'il échoue, il va falloir agir en conséquence. J'ai oublié de passer sur le Scalpex Index, donc mieux vaut tard que jamais. On est toujours dans l'extrême fear, Social Index sur Up. Ensuite, on passe sur Coinalyse. Et voilà, comme je vous avais dit, les trois grosses bougies ici, il y a eu du petit monde de liquidés. On peut le voir ici, il y a eu 13 millions de liquidés. Et voilà pour cette update de marché. Pensez à soutenir la chaîne, à lâcher un like, à vous abonner. Vous pouvez rejoindre le groupe Discord, il y a un lien dans ma bio Twitter. Et je vous dis à la prochaine. Ciao!